Bonsoir. À la faveur de la rentrée, j'aimerais que l'on fasse un état des lieux concernant Monacotech qui va fêter, il me semble, ses 5 ans. Oui, Monacotech va fêter ses 5 ans en octobre prochain. On trouve notre rythme de croisière avec des sociétés qui rentrent, des sociétés qui sortent. Et c'est bien là notre objectif, prendre des projets depuis leur naissance, valider leur business model, les développer jusqu'à ce qu'elles soient profitables pour elles-mêmes et pouvoir se financer et créer des emplois, notamment à Monaco, et profitable pour la collectivité ici à Monaco. On a vu un impact économique sur, vous parliez d'emploi par exemple, depuis 5 ans de création. Oui, on a vu un impact depuis la création de Monacotech avec de nombreux emplois qui ont été créés. Et ce qui est important de signaler, c'est que ce sont des emplois qualifiés, des ingénieurs, des personnes qui ont un cursus riche derrière elles et des emplois très qualifiés qui génèrent beaucoup de retombées économiques sur la principauté. Donc c'est exactement l'objectif qu'on a poursuivi, qu'on poursuit avec Monacotech, créer de la valeur. Et ensuite, au niveau des créations d'entreprises, bien sûr, on a eu plusieurs SAM qui ont été créés, des SARL et des sociétés, il est important de le préciser, qui restent à Monaco. Certaines s'en vont, évidemment, puisque dans le secteur des startups, toutes ne rencontrent pas le succès. Alors on essaie de faire en sorte que ce nombre soit le plus important possible, mais nombre de sociétés restent à Monaco et ça aussi c'est une satisfaction pour nous. Alors j'aimerais également que l'on fasse un point sur les startups donc, qui sont passées par Monacotech et qui n'y sont plus depuis 5 ans. Que sont-elles devenues ? Si on regarde la période récente, là entre avril et juin de cette année 2022, on a 5 sociétés qui viennent de sortir de Monacotech. Et sur ces 5 sociétés qui sont sorties de Monacotech, les 5 ont des sociétés à Monaco avec des emplois créés à Monaco. Et aujourd'hui, elles ont atteint leur point de profitabilité, leur point d'équilibre, et elles sont en mesure d'aller gagner des marchés à l'étranger et de créer ces fameux emplois sur Monaco. Il y a quelques success stories depuis la création. Alors le nom qui me vient en tête tout de suite, c'est YouStock. YouStock qui est véritablement né à Monaco, qui s'est implanté à Monaco, qui a 2 sociétés à Monaco, qui a ouvert des sociétés en France et qui a développé des marchés locaux dans des grandes agglomérations. Et c'est vraiment une société qui a trouvé son business model, qui a atteint son point de rentabilité, qui aujourd'hui a employé beaucoup de personnes. C'est un peu une espèce de référence qu'on a chez Monacotech. Une des sociétés qui a été accompagnée par Monacotech, qui est sortie il y a quelques mois, FGWRS, qui va envoyer un étudiant avec qui elle travaille, qui fait partie de l'équipe FGWRS en Antarctique, sur la station Concordia, pour tester une nouvelle membrane, installer une nouvelle membrane de recyclage des eaux grises. Avec la Fondation Albert II aussi. Un point également sur celles qui y sont actuellement, qui sont-elles, au nombre de combien et dans quel domaine ? Alors aujourd'hui, on a 15 startups présentes à ce jour à Monacotech, dans nos domaines de prédilection, qui sont, je rappelle, la biologie et essentiellement la biologie marine et le médical. On a des startups dans tout ce qui est énergie renouvelable. Et on a quelque chose qui est très important pour nous aussi, c'est le yachting à l'environnement marin. On approche de la rentrée, comme je l'ai dit, et là, il va y avoir 6 nouvelles startups à la rentrée. Le 6 septembre, nous accueillerons 6 startups nouvelles que nous allons accompagner. Sans oublier les appels à candidature dans l'année. On a 2 appels à projets par an, un en fin d'année avec une intégration des startups début mars, et un au printemps avec une intégration des startups début septembre. C'est exactement ce que nous allons faire ici le 6 septembre. Lionel Galfrey, merci de nous avoir parlé de Monacotech qui va fêter donc ses 5 ans en octobre. Merci.